Lorsqu'on parle des femmes dans la science, on pense directement à Marie Curie, ou même Ada Lovelace. Mais nous oublions celles qui sont originaires du continent. Ces femmes qui ont impacté l'Afrique à travers la science. Il y en a à pléthore, mais l'une d'entre elles a attiré mon attention. Elle, c'est Tebelo Nyong'Kong, chimiste sud-africaine et professeure à Rhodes University, faisant du cancer sa principale cible. Mais avant de vous la présenter, générique. Elle est née le 20 octobre 1951 à Maseru, au Lesotho. Tebelo a grandi au sein d'une famille pauvre dans les montagnes, où la vie était synonyme de travail physique acharné, alternant entre les cours et les moutons, et elle le dira plus tard que cela a forgé son mental. En effet, elle effectuait des tâches dites masculines. Arrivée au lycée, elle s'orienta vers les matières artistiques, choix par défaut car Nyong'Kong était attirée par les matières scientifiques. Mais la science était jugée dure, donc pas pour les filles. Elle suivait alors le mouvement et se mit à étudier des disciplines littéraires pendant 3 ans. Son cœur n'a pas tenu, mais 2 ans avant la fin du lycée, elle revint à sa passion, la science. Pour rattraper son retard, elle se mit à travailler 2 fois plus, passant des jours et des jours à lire la chimie, la biologie, les mathématiques et la physique, chose qu'elle a adorée. Elle a obtenu son examen pour entrer à la fac, mais elle a travaillé 1 an afin d'aider sa famille, son père étant malade. Déterminée, Tebelo a obtenu son certificat scolaire Cambridge Overseas en 1972. Une victoire pour elle. C'est le début d'un parcours brillant. En 1977, elle obtient sa licence en chimie et en biologie à l'Université nationale du Lesotho. Ses capacités intellectuelles lui ont permis d'obtenir une bourse au Canada afin de poursuivre une maîtrise en chimie, qu'elle obtiendra en 1981 à l'Université McMaster en Ontario, Canada. Et un doctorat en chimie s'ajoute à son CV en 1987 à l'Université Western Ontario. Un doctorat n'était pas suffisant pour elle. Elle a reçu une bourse Fulbright pour poursuivre ses études à l'Université de Notre-Dame aux États-Unis. Tebelo Nyong'Kong a tenu la promesse que son père lui a faite, étudier pour avoir une bonne condition de vie. Après avoir fini ses études aux États-Unis, elle décide de rentrer à la maison, au Lesotho, et occupe son premier poste, professeur à l'Université du Lesotho. Par la suite, en 1992, elle rejoint Rhodes University en tant que maître de conférence. Impressionnée par son travail, la National Research Foundation lui attribue une qualification afin d'obtenir un laboratoire de recherche à l'université. Et c'est le début d'une montée professionnelle fulgurante. Elle devient chargée de cours, professeure, puis professeure distinguée. Ce qui la distingue, ce sont ses recherches qui révolutionnent la médecine, des méthodes permettant de diagnostiquer et traiter le cancer via la thérapie photodynamique. Le processus consiste à injecter des molécules photosensibles dans une tumeur et à les exposer au laser, ce qui provoque une réaction chimique qui tue les cellules cancéreuses. L'objectif est de proposer une alternative à la chimiothérapie, sans les effets secondaires comme les nausées ou la perte de cheveux. Méthode déjà testée en Europe, aux États-Unis et en Russie, mais Nyong'Kong veut plus et surtout aller plus loin. Avec son équipe, elle travaille sur une molécule tirée de la teinture que l'on utilise pour les jeans, un moyen pour elle de créer le premier traitement contre le cancer made in South Africa. Tebelo Nyong'Kong est une femme africaine qui, malgré les difficultés, a décidé d'utiliser sa passion pour les sciences pour apporter de la lumière au continent, brisant les préjugés ancrés dans la société africaine pour poursuivre ses rêves. Et elle n'hésite pas à transmettre son savoir auprès de la jeunesse africaine, filles comme garçons, afin de changer l'image négative que l'on peut avoir de l'Afrique dans les consciences et montrer une image de réussite et d'accomplissement. Si tu crois au pouvoir des femmes sur le continent, abonne-toi pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci.